Hello people, what's up, what's good, what's going on? C'est Sabrina, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on va parler de mes pires collègues. Dans ce temps, je me barre et je te laisse. 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 Le plus drôle dans tout ça, c'est que les deux histoires que je vais vous raconter aujourd'hui se sont passées dans la même entreprise. Déjà, pour vous mettre dans le contexte, on va appeler cette entreprise électronique. Ok, on va appeler ça électronique parce que ça rentre un peu dans le champ lexical. Donc moi, je suis tout d'abord embauchée dans électronique en tant que stagiaire et par la suite en tant qu'alternant. Quand j'y étais en tant que stagiaire, l'équipe était très petite parce que c'est une start-up, mais c'était très multiculturel, très ouvert à tout le monde, etc., etc. Au moment où je passe en alternance, dans cette entreprise-là, on embauche plein d'autres personnes parce que l'entreprise évolue, elle grandit, etc. Donc on était en tout 4 nouveaux alternants et ils ont embauché aussi des CDI. Parmi l'un de ces CDI justement, il y a la personne qu'on va appeler Sacha. Sacha c'est un garçon et tout, français. Mais genre, il y a français et il y a français. Lui il était très très français, ok? Donc quand il est arrivé, au départ il était un peu dans son coin, un peu discret. Après il a commencé à parler, enfin on essayait aussi de le mettre à l'aise. Surtout pendant la pause du midi, vu qu'on mangeait tous ensemble, on discutait de plein de sujets. En discutant de certains sujets, etc., moi, je sentais que Sacha, il y avait peut-être un petit délire un peu Le Pen, un peu rentrer chez vous là et tout, vous nous embêtez ici. Mais il était quand même gentil, vous voyez. Donc c'est le paradoxe en mode, on t'aime bien, mais juste passe un temps, après tu bouges chez toi. Faut savoir que dans la team des alternants, on était 2 qui étions étudiants étrangères. Les autres étaient tous de nationalité française, peut-être pas d'origine, mais de nationalité française. Donc ils nous posaient un peu des questions sur comment ça se passe, etc. Faire les papiers pour venir en France, etc. Le visa, est-ce que ça peut être refusé? Et en même temps, on parlait aussi de l'immigration, pourquoi il y a certains qui choisissent de venir clandestinement, en bateau, etc. Et là, Sacha dit quoi? Sacha ose nous dire, ouais, mais je comprends pas les gens qui viennent illégalement. Ça doit être grave facile d'avoir le visa français. À ce moment-là, je regarde Sacha comme ça. Droit dans les yeux. Je dis Sacha, ne bouge pas, laisse-moi appeler ma mère. Hein? Elle va te montrer à quoi ressemble la taille d'un dossier de demande de visa. Ok? Que ce soit pour les vacances, que ce soit pour étudier, la taille du dossier. Carrément, tu dois même prouver que, oh, je vous promets que je ne vais pas mourir là-bas, je vais revenir ici pour mourir ici. C'est une dinguerie tous les trucs qu'ils demandent. Après on peut comprendre c'est de la régulation etc etc. Mais je trouve que en tant qu'ancienne colonie française, le Gabon devrait avoir certains avantages par rapport à l'obtention du visa. Mais bon après ce n'est que mon avis. Je ne suis pas dans ces trucs de politique là. Je fais juste ce que j'ai à faire, la procédure et voilà. Mais Sacha a osé dire je comprends pas les gens qui viennent illégalement parce que c'est grave facile d'avoir le visa. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Sacha aussi en vrai? De vrai. Parce que en soi, il n'a vécu qu'ici. Je ne sais même pas s'il est déjà allé à Paris. Je ne sais même pas s'il est déjà sorti de la France. Donc je pense pas qu'il puisse comprendre l'étendue de ce qu'impose une demande de visa pour la France notamment. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il avait commencé à m'agacer. Après, en continuant de discuter avec les autres alternants, on change de sujet. Maintenant, de par ce sujet-là, on tombe sur un autre sujet, sur le sujet du voile. Moi, je suis pas musulmane, je suis chrétienne, mais je suis désolée. Quelqu'un qui met tranquillement son foulard sur la tête, je vois pas pourquoi ça va me déranger, ok? Sacha, lui, il était contre le port du voile. Est-ce étonnant? Non. Après, c'est son avis, ce sont ses positions, mais ce n'est pas sa tête, donc je vois pas pourquoi il parle beaucoup sur ça. Surtout qu'il avait vraiment un avis très défavorable. Je pense que si il parlait de la burqa, ok, moi j'aurais aussi compris son point de vue parce que c'est plus safe de voir tout un visage. Mais quelqu'un qui met juste un truc sur sa tête, enfin... Donc je lui demande, mais du coup, toi ça te dérange les bonnes sœurs qui mettent le voile? Et là il ose dire, ce n'est pas la même chose. Pardon, là, Sacha, je ne sais pas si quelqu'un peut encore te sauver en fait. C'est une dinguerie. Donc après avoir sorti toutes ces petites réflexions un peu en mode je sais pas quoi, il retourne à son bureau. La vie continue au sein des locaux d'électronique. Un autre jour, avec ma tutrice, enfin il était dans son bureau avec ma tutrice. Ma tutrice m'a appelé pour que je vienne voir un process, etc. Et je crois que l'un de ses onglets ouverts parlait de Black Lives Matter. Parce que c'était vraiment au moment où Black Lives Matter c'était
en top tendance, en top tweet, etc. Et tout d'un coup, je ne lui ai même pas posé de questions parce que j'avais déjà commencé à cerner qui était Sacha. J'avais déjà commencé à comprendre que Sacha et moi, on ne peut pas être amis, on n'est pas d'accord sur plusieurs sujets. Il a l'air un peu raciste, donc moi je vais rester dans mon coin et voilà. Mais là, sorti de nulle part, il ose me dire « Ouais, mais de toute façon, Black Lives Matter, moi je trouve que c'est un mouvement haineux. » Ouais, parce que ils vont chez les policiers et tout pour s'attrouper, etc., etc. Les policiers sont obligés de déménager, les familles sont en insécurité et nanani et nanana. Ce jour-là, vraiment quand il a dit ça, j'étais là en face de lui. Je l'ai juste regardé, j'ai dit c'est ton avis. Je suis retournée dans mon bureau. Ma tutrice est venue me voir et elle était très choquée. Elle m'a dit oui mais Sabrina, comment t'as fait pour rester calme, etc. Moi je lui ai dit désolée, je suis pas là pour éduquer les idiots. C'est le travail de l'éducation nationale. Si l'éducation nationale française ne l'a pas fait, je suis désolée, c'est pas moi la pauvre gabonaise pour qui c'est facile de faire un visa et dont la couleur de peau, vu que Black Don't Lives Matter pour lui ne compte pas, c'est pas moi qui vais l'éduquer. Donc franchement, ce jour-là, dans ma tête, j'ai vraiment coupé court à la relation avec Sacha. J'étais en mode, tu vas rester là-bas, je vais rester là. Parce que le jour où je vais t'enclencher, ça va se passer. Les gars, faut pas oublier que je suis africaine, je suis gabonaise. Et lui aussi, de la même manière, par rapport à sa remarque sur Black Lives Matter, je crois que ma tutrice l'avait repris. Et lui aussi, il prenait ses distances. Un autre jour, ce qui est venu un peu tout confirmer, je dirais, c'est que un jour, on était tous réunis. Et je crois qu'on le cherchait, je sais plus ce qui se passait. Et du coup, on est parti dans son bureau, quand on cogne, personne ne dit entrer. Et quand on ouvre, on voit son ordinateur et on le voit pas. Et dans son ordinateur, on voit un onglet qui est directement comme ça face à nous. Et devinez c'était quoi qui était écrit sur cet onglet. Je vous laisse le temps de deviner. Est-ce que vous avez dit Front National? Non, c'est pas la bonne réponse malheureusement. Est-ce que c'était un article sur Éric Zemmour? Non. Toujours pas. Je crois qu'à ce moment-là, Éric Zemmour n'avait même pas autant la cote qu'il a eu pendant les élections. Bref, la bonne réponse était qu'il était sur la page de Génération Identitaire. Pour vous mettre un peu dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas, Génération Identitaire, en fait, je ne sais même pas comment qualifier ça. C'est un groupe des personnes un peu, pour moi, timbrées. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis, hein, qui sont très... les étrangers, rentrez chez vous. Dites-vous que ce groupe-là de Génération Identitaire, ils sont déjà allés à la CAF. La CAF, c'est la caisse d'allocation familiale, ok? Et quand tu es étranger, tu peux en bénéficier. Ce n'est pas que pour les Français et c'est tant mieux parce que en tant qu'étranger, tu payes aussi tes impôts en France en fait. Ils sont arrivés sur les lieux de la CAF. Ils ont hurlé un discours tellement haineux pour dire aux personnes, oui, les personnes étrangères ne devraient pas avoir de droits, rentrez chez vous, etc., etc. Parfois même certaines personnes de ce groupe-là, qui a été d'ailleurs dissous par l'État parce qu'ils avaient trop d'idéaux haineux, se postaient aux frontières et dès qu'ils voyaient un immigré, ils allaient genre le frapper et tout pour l'empêcher de rentrer. Genre en fait, les gardes qu'on met de base là ne servaient à rien, il fallait forcément que ce soit forcément Génération Identitaire qui vienne surveiller les frontières. Ce jour-là, je me suis juste dit, ceci explique donc cela. Je n'étais pas étonnée, je n'étais même pas énervée. Je pense que face à ce genre de personnes, il faut vraiment pas réagir. Parce que c'est quand tu vas réagir qu'on va dire, bah voilà, c'est ce que je disais. Vous êtes toujours agressifs, vous les noirs, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Tu ne réagis pas, tu restes dans ton coin tranquille. Tu sais pourquoi tu es venu en France, tu sais ce que tu as à faire, tu travailles, tu es en règle. Tout se passe bien, chacun pour soi, Dieu pour tous, amen. Donc c'était la première histoire avec mon collègue que je soupçonnais d'être raciste. Désolé mais pour moi il est, il n'y a même pas de débat, mais bon, faut toujours laisser le bon soupçon, ok? Faut toujours laisser le bon soupçon. En tout cas Sacha, j'espère que tu évolueras et que tu te rendras compte que les étrangers ne sont pas forcément le fléau de la France. Il y a du bien, il y a du mal. Partout. Les gens sont bien et mauvais partout. Donc plein de bisous à toi Sacha. Pour cette deuxième histoire, je ne sais même pas comment l'appeler. Parce qu'en même temps il était chelou, en même temps il était sexiste, en même... je sais pas. Donc cette personne, cette fois-ci on va l'appeler Yacine, ok? Donc Yacine, il faisait aussi partie des nouveaux alternants qui venaient d'arriver. Déjà il transgresse... En fait, normalement quand j'arrive dans un nouveau lieu de travail, surtout qu'en tant qu'alternant il y a la période d'essai en fait. Mais lui, il se croyait chez son daron. On avait un outil qui nous permettait de téléphoner à nos clients, etc. Mais cet outil-là,
les conversations étaient gardées pendant 90 jours, en tout cas la limite légale, pour pouvoir faire un suivi, etc. etc. Mais Yacine, lui, se permettait d'appeler son daron en plein milieu de la journée comme ça. C'est même pas genre c'est la pause et tout, barré. Non, 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 non. Lui, il se pose déjà, il s'assoit sur la chaise comme ça, là. Il parle à son daron et tout. Il est là, il parle fort et tout, nanana. Donc on le regardait, c'est mon cœur. Ah. Toi, tu es trop à l'aise hein, dans ton alternance là. Il enchaînait vraiment gaffe sur gaffe. Une fois, on arrive tous le matin. Quand on arrive le matin, on fait un débrief, etc. Lui, 30 minutes, il n'est pas là. 1 heure, il n'est pas là. 2 heures, il n'est pas là. 3 heures, il n'est pas là. C'est vers la fin de la journée qu'il est venu. Et le pire, c'est qu'il n'avait appelé aucun des responsables, ni la tutrice, ni personne pour dire quoi que ce soit. Il est juste arrivé, il a dit « Ouais, désolé, j'avais un dégât des eaux. » Le CEO l'a regardé comme ça en mode « Mais tu viens à cette heure-là, ça servait à rien de venir, fallait rester chez toi. » Il inventait des trucs en mode « Oui, mais non, en fait, il y a eu un dégât des eaux, du coup, j'ai dû aider mon père parce que le gars, machin. » Ce qu'il disait était tellement incohérent que franchement, ça saoulait les CEO. Nous, ça nous faisait rien, mais les CEO, forcément, ils sont en mode « Tu manques beaucoup de professionnalisme, Yacine, en fait. » En plus, Yacine, dans sa personnalité, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait, il avait un côté aussi manipulateur en mode quand tu vas lui reprocher un truc, il va essayer quand même de faire le gentil avec toi, comme ça tu vas pas trop t'énerver. Vraiment un bail un peu en mode vicieux, un peu manipulation en vrai de vrai. Mais bon, ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Faut savoir que Yacine, du coup, est musulman, ok? Nous, les matins, avec les autres alternants, filles comme garçons, se check et tout, salut, ça va, etc., etc. Lui, il ne checkait pas les filles, il checkait que les garçons. Et un jour on était en mode oui mais Yacine, pourquoi tu ne nous checkes pas? Et il disait non, par rapport à ma religion je ne peux pas toucher des filles et tout, nanana. J'étais en mode ok, moi les musulmans que je connaisse peuvent au moins me checker. Bon, c'est pas peut-être il y a quelqu'un qui a tort dans l'histoire, je sais pas c'est qui a tort, je n'ai jamais lu le Coran, je ne porte pas de jugement. Mais sauf que un jour, il y a une nouvelle alternante en marketing qui arrive. En fait, je sais pas si je peux dire son vrai prénom parce qu'on est toujours amis aujourd'hui. Vas-y, on va changer quand même son prénom, on va l'appeler Serena. Donc, quand Serena arrive dans la boîte et tout, qui ne checkait pas les filles de base, check maintenant Serena. Oh, donc nous on est sales ou c'est comment? Déjà quand Serena est arrivée dans la boîte, elle nous clamait haut et fort qu'elle avait un copain, etc. Qu'elle était déjà très très engagée dans une relation qui durait depuis très très longtemps. Mais on dirait que dans les oreilles de Yacine, ça faisait fiou, fiou. Parce qu'au travail, il essayait tout le temps, mais quand je vous dis tout le temps d'être en lien avec Serena, alors que Serena, elle était dans un autre pôle totalement différent des missions que nous, on devait effectuer en fait. Mais tout est... Quand je vous dis tout le temps, il écrivait à Serena en dehors du travail. Bon, au moins, nous, ça nous faisait un petit gossip à se raconter entre filles et tout à la pause, etc., etc. Les pauses de café et tout. C'était bien. Merci Yacine. Merci Yacine, merci Sacha, parce que vous nous avez permis de faire un peu de gossip. Serena, elle était un peu de nature timide, elle aimait pas vexer les gens. À un moment donné, elle a dû être ferme auprès de Yacine pour lui dire « Yacine, tu me laisses tranquille, j'ai un copain. » À un moment donné, Yacine a un peu compris, mais sauf que Yacine n'avait pas trop compris. Donc Serena s'était confiée à notre tutrice a dit « Ok, je vais le convoquer. » Parce que vraiment, il abusait. Les gars, c'est parce que ça fait quand même longtemps, je me souviens pas de toutes les actions qu'il a pu faire pour essayer un peu de la draguer et tout. Mais franchement, il avait abusé. Quand il est sorti du bureau, il ne parlait plus à Serena. Plus du tout. Mais bon, pour elle, elle était en mode bon débarras. Donc l'histoire avec Serena est finie. Il décide maintenant de jeter son dévolu sur une autre de nos collègues que je vais appeler Yasmine. Voilà, Yasmine. Mais Yasmine aussi, elle avait clamé haut et fort qu'elle était en couple. Mais Yacine veut forcer. Parce qu'on dirait vraiment que quand tu lui dis que tu es en couple, ça me dit ouh. Bon, tant qu'il ne t'a pas marié, c'est pas grave. Yacine, toi aussi, papa. Mais sauf qu'à contrario, le copain de Serena, lui, il était à l'étranger. Mais cette fois-ci, le copain de Yasmine, il était dans notre ville. Yasmine a dit à son copain que, écoute, il y a un de mes collègues, vraiment, il est relou et tout. Il l'a menacé, il a dit que... Il a appelé Yacine parce qu'on avait un groupe d'alternants. Il a appelé Yacine. Il l'a menacé. Bois, dinguerie. À partir de ce jour-là, du coup, Yacine ne parlait plus à Yasmine, plus à Serena. Tout se passait bien. Mais du coup, d'autres choses ont été visibles dans le comportement de Yacine qui faisaient comprendre que il avait un petit côté un peu sexiste ou misogyne. Déjà, lui, les critères qu'il voulait d'une femme, c'était vraiment en mode « ma femme ne doit pas travailler parce qu'il faut qu'aucun homme ne la voie dehors, etc. etc. Quand elle sort, elle doit toujours être habillée, très machin. Moi, de toute façon, ça me saoule de vivre en France et tout, nanana. »
Pourtant, il était français. Hein. Ça me saoule de vivre en France. Elle ne pourra même pas porter la burqa parce que moi, je ne veux même pas qu'elle sorte juste avec le voile. Je veux qu'elle porte la burqa et tout. Le gars, il était très sérieux. Vraiment, je ne vous mens pas. Eh, wallahi. Un jour même, faut peut-être que je dise à Serena de venir aussi témoigner sur ma chaîne YouTube. Il était dans des délires vraiment bizarres. En mode, c'est même pas il dit en mode oui, je veux pas que ma femme travaille parce que je veux pas qu'elle se fatigue, parce que c'est une princesse. Non, parce que les autres hommes ne doivent pas la voir. Oh. Bref, et du coup, comme je vous l'ai dit, la personne en charge de nous, c'était notre tutrice. Et tutrice signifie que c'est une femme. Waouh! Mais sauf qu'on avait remarqué que à chaque fois que Yacine avait un problème inhérent avec le travail qu'on avait à faire, il ne se tournait jamais vers elle, il se tournait toujours vers les autres managers hommes. Et à un moment donné, les autres managers étaient en mode, mais pourquoi tu ne vas pas vers ta référente, qu'on va appeler Raphaëla? Pourquoi tu ne te tournes pas vers Raphaëla pour qu'elle t'aide et tout? Et lui, il était en mode, oui, mais machin et tout. Et bref... Un jour, à demi-mot, il a un peu avoué qu'il n'aimait pas être commandé par une femme et qu'il trouvait que notre tutrice n'aurait pas dû être notre tutrice et que ça aurait dû être un homme qui menait le bateau. Quand ma tutrice a appris ça, elle a pété un câble. Ce qui est normal, mais attends, il est malade quoi dans sa tête. En mode, tous les postes importants doivent être pris par les hommes. Yacine, ça va? Là-haut, il y a les connexions, ça fait la lumière ou c'est comment? Ma tutrice était vraiment à deux doigts de vouloir le virer en fait en disant que en mode, tu veux pas que ce soit une femme qui te donne des ordres sur ce que tu dois faire au quotidien? Bah écoute, tu vas te trouver une autre alternance parce que ici, c'est moi ta tutrice et ça va pas être autrement en fait. Donc ils ont eu un long moment de désaccord, même si certains diront « Oui, mais c'est sa tutrice, peut-être qu'ils auraient dû trouver les moyens d'entente. » Je suis désolée, c'est une humaine. Et surtout qu'il lui a manqué de respect. C'est pas comme s'ils étaient en désaccord juste sur un truc en rapport avec le travail. C'est en mode « Je ne veux pas être tous tes ordres, mais je ne veux pas être tous tes ordres parce que tu es une femme. » J'en sais vraiment... rabaissant quoi. Et le pire c'est que ces deux énergumènes là, c'était vraiment au même moment quoi. Ah vraiment c'était compliqué hein, vraiment cette période là. Mais au moins ça me permet de faire une jolie vidéo YouTube. Donc voilà. C'est la fin de cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé. Je ne sais pas quel conseil vous donner parce que vous ne pouvez pas éviter des collègues comme ça. C'est votre RH qui doit bien s'assurer de prendre des personnes mentalement. Ok. Mais juste la chose que je vous dirais, c'est de ne pas réagir. Peu importe, ne réagissez pas. Parce que quand vous allez réagir, c'est vous qu'on va accuser et on mettra tout le tort sur vous. Alors, faut seulement les regarder. Dieu voit, il va s'occuper d'eux. Mais à un moment donné, la roue va tourner pour ces personnes-là. Parce que vraiment débattre sur des trucs, vouloir essayer de raisonner quelqu'un à un moment donné, vous n'êtes pas d'éducation nationale, vous n'êtes pas payé pour ça, vous êtes payé pour aller au travail, faire votre travail, rentrer chez vous. Ne débattez même pas avec eux, n'essayez pas de chercher à comprendre. Oui, mais pourquoi? Mais peut-être que ça vient de là, on va essayer de te faire en sorte qu'il change d'avis. Ses parents ont été là, l'école a été là. Si lui-même aussi n'a rien appris, c'est son problème. En tout cas, merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, regarder c'est bien, mais s'abonner c'est mieux. Donc tu likes, tu t'abonnes et tu partages. Et tu laisses un petit commentaire pour me raconter aussi un peu si tu as eu des collègues un peu qui étaient un peu des petites canailles, des petits phénomènes. Et nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.